ici Pierre Séry, patron des éditions Asian District, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rendez-vous d'ABD d'Asie. Ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéos sur cette chaîne, donc je profite un peu de cette nouvelle année 2026 pour faire un point avec vous. D'abord pour faire un bilan sur l'année 2025 et pour vous parler de tout ce qui va se passer en 2026, et notamment de quelques surprises qu'on vous prépare. Alors d'abord, bonne année, meilleurs vœux, je vous souhaite que le meilleur, et je nous souhaite à nous que le meilleur pour cette nouvelle année. Alors peut-être un point d'abord sur 2025. On devait sortir les 2 derniers tomes de Blood and Steel, on a encore eu du retard là-dessus, et puis j'étais pas mal occupé par mes autres activités, je vous cache pas. Alors je vous rassure, on a terminé Blood and Steel, donc ça y est, les bouquins sont prêts, lettrés, traduits, corrigés. On est juste en train d'attendre la validation sur comment finir exactement. C'est-à-dire que, alors pour l'histoire, Blood and Steel, alors pour nous c'est notre série qui a connu le plus gros succès, qui doit se terminer au tome 11, mais tome 11 normalement ça devait être la fin du premier arc, donc vous aurez une fin qui est très ouverte. Je rappelle, Blood and Steel, donc c'est un titre fait par Phoenix Zip et le studio Unicorn à Hong Kong, et qui est l'adaptation d'une série de romans à succès hongkongaise qui s'est terminée en 21 tomes, sachant que pour faire en manga la série, il fallait 2 tomes. Donc en gros, la série aurait dû faire une 40aine de tomes, et en fait à Hong Kong ils sont jamais arrivés au bout, ils sont finis en plein milieu de la saison 2. Donc on a décidé de nous terminer sur le premier arc avec cette première saison qui a une fin, donc comme je vous disais, très ouverte. Néanmoins, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vous résumer en gros ce qui se passe dans le reste de la série, donc sur les 21 romans, en quelques pages. Et donc là, on est en pleine validation en fait avec l'auteur des romans pour qu'il puisse nous valider qu'on est bien raccord avec le résumé qu'il voudrait qu'on en fasse en tout cas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard. Je voulais en tout cas que vous soyez pas frustrés par la fin qui est très ouverte et que vous ayez vraiment la vraie version dans le bouquin sur comment ça se termine. Et dans ces cas-là, du coup on a des questions de validation par des ayants droit, voilà, qui est pas si évidente que ça, même si avec les Hongkongais c'est quand même plus simple qu'avec des partenaires japonais. Voilà. Et donc 2025, on n'a pas sorti de bouquin. J'étais pas particulièrement pressé non plus de sortir des bouquins. Je redémarre depuis 2024 sa boîte de manière très calme et très sereine du coup, parce que je fais attention à nos finances. La maison d'édition, c'est une de mes boîtes. J'ai créé une autre boîte il y a 2 ans. Et cette boîte, je vais la fermer. Et ce qui fait que, voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps d'essayer de d'abord sauver cette boîte, puis finalement de me résoudre à la fermer correctement. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Malheureusement, c'est la vie. Et par ailleurs, cet été, j'ai monté une 3e boîte qui s'appelle Please Comics Rights and Events. Alors montée avec 2 vétérans de la bande dessinée, Laurent Mélikian et Sébastien Célimon, qui vous avez peut-être vu passer leur nom par-ci par-là en lisant des articles, ce genre de choses. Mais en tout cas voilà, donc on a décidé de s'associer ensemble pour monter une agence de droits internationaux en bande dessinée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on représente des artistes et des maisons d'édition pour vendre leurs droits dans le monde entier. Et donc on travaille avec des Français, des Hongkongais, des Taïwanais, des Coréens, des Japonais. Donc par ailleurs, on fait différentes prestations dans ce cadre, ouais, qui nous permet de développer notre boîte qui n'arrête pas de grandir depuis cet été 2025. Donc ça, je suis ravi. En tout cas, on attend de belles perspectives à terme. Mais donc c'est une boîte qui m'a pris énormément de temps aussi en 2025, ce qui fait que j'ai préféré consacrer plus de temps à ça qu'à sortir des nouveaux bouquins, sachant qu'on a fait d'autres acquisitions en 2025 et qui vont sortir en 2026. Pour nous, ça va être une belle année, je pense. Alors d'abord parce qu'on fête nos 15 ans, puisque on a vraiment lancé Kotoji Édition en janvier 2011 au Festival d'Angoulême. Et bon, comme vous savez, en 2026, il n'y aura pas de festival d'Angoulême, en tout cas il n'y aura pas de festival officiel, mais ça je vous en reparle juste après. Dans tous les cas, donc on a prévu un certain nombre de choses, et notamment 2 sorties. Alors une première sortie qui est un one-shot de Phoenix Zip, donc l'auteur de Blood and Steel, pour un super titre nostalgique qui s'appelle Ose rêver, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et puis que vous pourrez suivre sur nos différents réseaux. Autre auteur qu'on adore dans notre collection, vraiment, c'est
Juan Guangmin, l'auteur de L'assaisonnement du bonheur. Moi, ça fait depuis 2016 que je voulais travailler avec lui et qu'on a réussi vraiment que depuis 2024. Et vraiment, là, je suis ravi du prochain titre qu'on va sortir avec lui, qui s'appelle Ceux qui battent ensemble. Alors, le titre original, ça s'appelle Cho Tian Yang Beats, qui parle de deux jeunes, en fait, qui vont retrouver le sens de la vie via une troupe de tambours traditionnels taïwanais. Vraiment, c'est un super titre. Camille, qui est mon assistante, que j'ai recrutée cette année, qui a pleuré devant le titre quand elle a fait le lettrage parce que elle a trouvé ça vraiment génial. Donc, en tout cas, on attend beaucoup de ce titre et on espère que ça va vraiment marcher. Voilà, il y aura peut-être d'autres titres qui vont sortir, mais c'est pas encore sûr parce qu'on est encore en train de discuter avec certains ayants droit et notamment pour retravailler avec des gens avec qui on a déjà travaillé dans le passé. Mais ça, je vous en reparlerai après, une fois que ça sera sûr. En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, 2026, c'est l'année de nos 15 ans. En fait, la boîte a été créée en décembre 2010, mais on s'est vraiment lancé pendant ce festival d'Angoulême 2011, qui était vraiment le point de départ pour nous. Alors, dans ce cadre-là des 15 ans, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire d'abord une série de vidéos pour vous raconter un peu les différentes coulisses de ces 15 années en tant qu'éditeur, les ratés, les réussites, pour vraiment vous... Alors d'abord, il y a un petit côté nostalgique, puis un peu aussi pour vous partager les coulisses de ce que peut vivre un petit éditeur comme nous. Donc on vous prépare quelques surprises. Alors je vous cache pas qu'au départ, on était censé lancer les festivités pour nos 15 ans au festival d'Angoulême, et comme je vous disais, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y aura pas de festival officiel d'Angoulême en 2026, et du coup, j'ai eu l'idée un peu folle de monter un festival. Donc le lancement en fait de nos 15 ans de festivités commencera le 31 janvier 2026 pour un salon de la BD et des illustrations que j'organise donc à côté de chez moi dans la ville de Toul, là où en fait j'ai les locaux de la maison d'édition. On a 1000 m² d'espace partagé, donc de quoi faire un petit salon BD sympa, et je vais faire revenir des gens, alors français du coup, avec qui j'ai pu travailler ces 15 dernières années. Je vais pas venir d'auteurs asiatiques parce que là c'était financièrement pas possible pour moi de réaliser cet événement en si peu de temps en plus, puisque j'ai décidé, en gros le 1er décembre, ils ont annoncé que Angoulême était annulé. Et le 2, je me suis dit, allez, je monte un salon BD, parce que j'avais pas envie de laisser un trou dans mon agenda à ce moment-là, tout simplement. C'est une idée totalement folle de monter un festival en moins de 2 mois, et pourtant on va le faire. Donc j'y crois beaucoup, mais ça va être assez marrant. Et donc du coup, pour ces 15 ans, on va vous préparer différentes surprises, on va essayer de monter différents partenariats, on va essayer d'être présent beaucoup plus en salon, du coup justement pour honorer nos 15 ans d'existence, qui est notamment essayer de développer des partenariats avec des librairies, des médiathèques, des établissements scolaires, etc. Vraiment pour faire connaître le fait qu'on a 15 ans et qu'on est toujours là, et heureux toujours d'être là. Voilà, donc c'était cette petite vidéo d'introduction pour 2026 et pour nos futures festivités, et je reviens vers vous très vite pour vous raconter un peu tout ce qui va se passer. Voilà, à très bientôt.